aujourd'hui, c'est le battle, c'est la rencontre entre deux personnes qui ont donné des informations sur la technique vocale, sur l'approche du chant, qui peuvent porter à confusion pour toutes les personnes qui regardent ce type d'émission à la télé ou qui vont tout simplement chercher des infos pour travailler leur voix. Alors, qui dit vrai? Qui, selon vous, a la meilleure approche pour développer sa voix? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous faire écouter deux choses sur un point de vue technique en rapport avec l'ouverture de la mâchoire, car il n'y a rien de plus embêtant pour un chanteur qui recherche de l'info, savoir ce qu'il faut faire tout simplement. Alors moi, je vais vous donner mon point de vue et puis vous dire clairement ce que je vous conseille de faire. La rencontre technique entre Adeline Tognotti et Lara Fabian, c'est maintenant. Alors finalement, qui dit vrai? Parce que je suppose que toi qui es en train de regarder cette vidéo, peut-être que tu es chanteur ou chanteuse et puis tu recherches des infos à gauche, à droite. D'ailleurs, si tu aimes le chant et puis que tu aimes bien découvrir des choses, bien sûr, je t'invite à t'abonner et puis liker si ce contenu te convient. Tu vois, tu cherches des infos, tu te dis tiens, est-ce qu'il faut faire ci, il faut faire ça, et puis tu tombes soit à la télé, ou soit sur YouTube, ou soit d'autres plateformes, sur des infos qui te donnent certains renseignements, et puis tu te dis, ah ouais, ça c'est pas mal, j'essaye, et puis, ah ouais, non, ça va pas, et puis d'un seul coup, bizarrement, tu regardes une autre vidéo, et puis un autre dit autre chose, et puis finalement, tu sais plus où aller. Alors, qui a raison dans tout ça? Donc c'est pour ça que j'ai fait ce type de vidéo, justement pour te faire voir deux choses. Je vais te faire écouter dans un premier temps ce que dit Adeline Tognotti sur l'ouverture de la mâchoire lorsque l'on chante. Mâchoire, c'est la pièce maîtresse de l'action du chant. Pourquoi? Elle peut elle seule modifier votre son chanté, faut le savoir. Ta mâchoire, quand tu la relâches, ça va vous relâcher les abdos. Donc on peut avoir une petite fatigue vocale qui va venir plus tard et qui va vous dire « Ah, pourquoi je suis fatigué après mon concert ?» Si vous aurez comme ça, béant un peu stupide, vous allez tout relâcher, les abdos et le voile du palais, etc. Maintenant, écoutons Lara Fabian dans une masterclass qu'elle a fait à la Star Academy avec Elena. Tu as vu ce que j'ai fait? Je t'ai invité à ouvrir là. Donc OTM, ouverture temporomandibulaire, c'est quoi? C'est que ça permet juste de dégager le son. Seul tout au fond de l'âne. J'ai rien poussé, j'ai juste ouvert la bouche. Seul tout au fond de l'âne. T'as vu, ça sort tout droit. C'est juste parce que je suis bien accrochée ici. J'ai respiré avant et je me sers de la pression pour envoyer le son. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ouvre la mâchoire ou pas? Et c'est là que tu dois sûrement te poser des questions. Alors, moi je vais te donner mon avis. Dans ce battle, elles ont, pour moi, toutes les deux raison. Et je vais te dire ça en 4 points. Le premier point, tout dépendra du style de la chanson que tu auras choisi. Oui. Si c'est une chanson plutôt émotionnelle, ou une chanson qui demande de l'énergie, l'ouverture de la bouche sera sûrement différente. Parce que, en 2, tu voudras sûrement avoir une couleur différente. En 3, ça dépendra aussi de l'anatomie, la manière que tu es formé, la manière que tu as été construit, toi, en tant que personne. Tout le monde n'a pas la même ouverture. Il y en a qui ont des petites bouches, d'autres des grandes bouches, d'autres qui vont avoir beaucoup de tension en ouvrant grand la bouche, d'autres qui ne vont pas avoir du tout de tension en ayant une toute petite ouverture. Et en 5, la solution, c'est de se faire suivre par un coach qui va pouvoir analyser tout simplement qui tu es pour mieux comprendre ce qui serait le mieux adapté par rapport à ta voix. Et ça, c'est une remarque qui a été intéressante lors d'une autre masterclass où il y a un chanteur d'opéra qui est venu, qui s'appelle Lucas, ou Lucas, je ne sais plus, qui est venu à la Starac, et qui a parlé justement de cette ouverture de bouche. Et que suivant les personnes, suivant la personne que l'on peut être, et la manière qu'on a besoin de libérer les sons, certains auront besoin d'ouvrir davantage la bouche, et d'autres pas forcément. Donc qui a tort, qui a raison? À part des grosses aberrations des fois que je peux entendre, les deux ont donné une information correcte. Tout dépendra de vous. Si tu as aimé ce contenu, je t'invite à le liker et à le partager. Et on se retrouve très prochainement dans de nouvelles vidéos. À bientôt, bye bye.